Franck Mathieu. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, qu'est-ce qui buzz aujourd'hui? Alors, c'est cette énorme nouvelle économique qui vient de Chine et qui fait flancher, chuter toutes les théories sur la sacro-sainte compétitivité éternelle et indestructible des Chinois. Écoutez, les ouvriers de la manufacture de Wuwin. Wuwin, ça veut dire cri de cochon en chinois. Wuwin. Oui. Cette usine donc sous-traite pour des grandes marques et notamment Nike, Adidas et Converse. Et figurez-vous que c'est la cata puisque les ouvriers de cette usine de Wuwin sont en grève. Déjà, ça c'est une première. Mais ils sont en grève depuis 2 semaines. 2 semaines. Et ils viennent de rejeter hier les propositions de leur patron. Alors ils sont courageux. Et attention, ça rigole pas. Hein. 40 000 employés qui fabriquent des baskets de marque pour environ 2000 dirhams par mois, se sont carrément arrêtés de travailler. 40 000 ouvriers sur un même site d'à peu près 1 million de mètres carrés. C'est incroyable. Vous voyez la taille de la cantine et des douches. Oui, ça c'est énorme. 40 Énorme. 000. Ouais. Et justement, les ouvriers se sont arrêtés de travailler parce que leur patron, qui n'est pas un petit patron, Wuwin, c'est quand même l'un des premiers sites de production de Nike dans le monde. Et ce patron a tout simplement arrêté de verser à ses employés les cotisations sociales. Et celles très importantes pour le fonds de logement. Et pour la première fois en Chine, les employés ont décidé de se rebeller. Et pourquoi on parle ici au Maroc, à Casablanca, sur Radio Mars aujourd'hui? Pourquoi on parle de cette histoire? C'est pas parce que les ouvriers ont dit stop, hein, ça arrive de plus en plus souvent en Chine. Et généralement, on emploie la méthode expéditive. La porte. Nous, on parle de cette usine aujourd'hui parce que les 3 marques que j'ai citées tout à l'heure sont inquiètes. Et oui, la chaîne de production est arrêtée. Et ça pourrait avoir des répercussions sur l'approvisionnement et donc sur les ventes. C'est pour ça qu'on en parle. On ne sait jamais si j'avais envie de m'acheter des Stan Smith ce week-end. Là, tu vas au magasin et tu as une pancarte produit indisponible pour cause de grève à Wuwin. C'est pas bon pour le commerce, ça. Ah non. Après l'effondrement des ateliers au Bangladesh, on a parlé de charte d'éthique, de travail décent, de droit du travailleur, qui, je le rappelle, est le même que le droit de l'homme. Mais finalement, ça n'a servi à rien. Monsieur Nike, si vous m'écoutez aujourd'hui, je voudrais vous raconter l'histoire de Wuchi, un de vos employés de Wuwin en Chine, qui se réveille tous les matins à 4 heures. Oui. Donc Wuchi se lève à 4 heures, jusque-là ça va, 4 heures faut pas exagérer, il fait sa toilette dans la bassine qui sert de lavabo à toute la famille de Wuchi, les 72 personnes qui vivent dans ce charmant 2 pièces au 12e étage d'un immeuble sans ascenseur de la banlieue de Dungan, une des capitales industrielles de la Chine. Après s'être occupé de ses vieux parents qui dorment au-dessus de lui, au 2e étage de son lit superposé, le chinois est pratique pour l'industrie capitaliste. Il est plus petit et plus il vieillit, moins il prend de place. C'est très rentable, un chinois, surtout vieux. Après avoir accompagné sa jeune sœur Kim au champ à une 15aine de kilomètres à pied, il est déjà 6 heures du matin. Pour rejoindre l'usine de Wuwin, Wuchi devra prendre le bus des ouvriers qui le mènera à l'entrée de l'usine. Délicate attention du patron de l'usine, il faudra à Wuchi et au bus qui transporte les 90 ouvriers qui travaillent dans le même immeuble, que Wuchi. Oui, un bus par immeuble, c'est quand même plus pratique. Il faudra donc 1 heure pour faire les 100 kilomètres qui le séparent de son usine. Si tu rates le bus, tu dois faire le trajet en vélo avec 1 ou 2 collègues, mais sur le même vélo. À 7 heures, c'est un Wuchi détendu qui retrouve son poste de contrôleur qualité semelle, c'est-à-dire que Wuchi colle des semaines de basket à main nue toute la journée jusqu'à 19h, heure à laquelle il devra reprendre son bus pour retourner chez lui. À peine le temps de faire un ping-pong avec des copains de travail. Non, je plaisante. Pour payer son loyer et sa cotisation au parti, Wuchi est obligé de faire un autre boulot, un autre travail. Il vend des pare-soleils Dora sur l'avenue principale de sa ville. Mais ce n'est pas forcément une bonne idée. Ce n'est pas très facile de vendre des pare-soleils Dora à 10h du soir quand il fait nuit. Voilà, monsieur Nike, la vie magnifique de Wuchi, votre employé qui, ce matin, en est à son 10e jour de grève sans salaire, bien sûr. À vous de voir, monsieur Nike. Vous aurez sans doute plus vite fait de trouver une autre usine que Wuchi de se faire rembourser ce que lui doit son patron. Allez, à demain. À demain. Le buzz du jour.